Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'a demandé de répondre à la question mais pourquoi est-ce que les zèbres sont souvent timides? Alors oui, c'est vrai, les zèbres sont quand même souvent timides, mais pas toujours tout le temps en fait. Donc à certains moments, ils peuvent être extravertis et ils peuvent justement dérouter par cette extraversion soudaine, alors qu'on reconnaissait ce zèbre-là justement comme quelqu'un de plutôt renfermé, plutôt timide. Donc c'est parfois des personnes qui peuvent passer de l'un à l'autre, beaucoup plus en tout cas qu'une personne timide lambda. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne zèbre peut être timide, mais pourquoi? Mais bien sûr parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, parce que ce soit de la part de la famille qui voulait un enfant comme ceci, et au final, ben, le zèbre, il est tout autre chose, donc il se cache, que ce soit à l'école, parce qu'on voulait un enfant qui étudie ou écoute comme ceci, comme cela, et apprend comme ceci, comme cela, de façon linéaire et tout ça, et il est autre chose, donc forcément, il va se cacher aussi. Donc, ce sont surtout des protections, c'est pas vraiment une timidité de caractère, je pense, c'est plus simplement ne pas oser s'exprimer. Et ça, il faut faire attention quand un zèbre ne s'exprime pas suffisamment. Pourquoi? Parce que alors il va aller à contre-courant de lui-même. Ça veut dire qu'il va aller vers une dépression et potentiellement aussi vers un suicide potentiel. Donc attention, attention à ce qu'un zèbre, si vous avez un petit zèbre chez vous, que vous avez un enfant qui est zèbre, surtout faites attention à ce que cet enfant s'exprime, à ce que cet enfant ne se brime pas, à ce que cet enfant continue de s'autoriser à écrire, à peindre, à dessiner, à chanter, à faire du théâtre, à dire ce qu'il pense tout simplement. Un enfant qui ne parle pas, qui va se taire à un moment donné, qui va se renfermer dans sa chambre tout le temps. Bien sûr que le zèbre a besoin de solitude, donc surtout ne vous alarmez pas si le zèbre de temps en temps s'enferme dans sa chambre, c'est tout à fait normal, mais veillez quand même à ce que cet enfant s'exprime tout simplement et ne s'enferme pas trop dans une bulle de protection qui signifierait en fait qu'il sent une certaine animosité de la part des autres, qui n'est pas toujours d'ailleurs voulue. C'est simplement cette différence, ce décalage qui fait qu'effectivement le petit zèbre va se réfugier dans son monde intérieur et dans sa chambre et éventuellement s'isoler socialement aussi. Donc c'est pas seulement les autres qui vont l'isoler bien entendu, c'est lui aussi qui va se mettre à distance parce qu'il sent qu'effectivement il y a un décalage et il a peur de ne pas être accepté. Généralement le zèbre est très reconnaissant des personnes qui l'acceptent tel qu'il est et justement quand une personne va le critiquer alors que justement à ce moment-là il a été lui, eh bien ça va avoir pour effet que généralement l'amitié se rompt, que cette personne devient froide en fait. Le zèbre alors va devenir très froid avec cette personne parce que très déçu en fait, et donc du coup va se mettre à distance très certainement parce que effectivement le zèbre lui a besoin de s'exprimer, a besoin de s'entourer de personnes qui le respectent dans son entièreté. Et évidemment c'est difficile pour les personnes lambda, c'est possible à certains moments, pas à d'autres, mais il va comprendre qu'avec d'autres zèbres ou même des hypersensibles ça sera possible, ou des personnes tout simplement tolérantes. Il y a des personnes qui sont tolérantes dans ce monde, qui sont pas zèbres mais qui sont tolérantes et qui permettent aux autres simplement d'être ce qu'ils sont sans les juger, sans les critiquer, sans faire quoi que ce soit comme remarque négative permanente, surtout si c'est permanent d'ailleurs. Et du coup, le zèbre va s'autoriser à s'exprimer. À un moment donné, il va se lâcher, il va être lui. Et c'est à ce moment-là que tout se joue en fait au niveau de l'amitié, au niveau de la relation, au niveau de l'amour éventuellement. Et donc, est-ce que l'autre va accepter que je sois pleinement moi? C'est la question que le zèbre se pose très très certainement dans la plupart de ses relations importantes pour lui ou pour elle en tout cas. Et donc, bien c'est fondamental de voir que l'on peut s'exprimer et qu'on le peut s'exposer avec cette personne-là. C'est de là que va naître le fait que le zèbre il est timide parce qu'il manque de confiance par rapport aux autres et que cette confiance-là ne peut vraiment que il ne peut le donner qu'à partir du moment où il sent que l'autre est bienveillant et que l'autre l'accueille vraiment dans ce qu'il est, dans toute son expression. S'il exprime son humour et que cet humour est un peu bizarre, un peu décalé, un peu gore parfois ou un peu enfin, voilà, particulier, eh bien l'autre l'accepte dans cet humour-là, il va être reconnaissant, il va davantage faire confiance. C'est son processus comme ça, son mécanisme de fonctionnement comme ça, pour dire mieux. Et donc forcément, le zèbre est naturellement plutôt renfermé. Maintenant, c'est pas toujours vraiment une timidité, c'est plutôt une réserve. On va plus parler de réserve parce que c'est plus
juste, c'est j'attends de voir si je peux faire confiance à l'autre et puis je vais m'approcher par petits pas. Est-ce que je peux m'approcher là? Oui, ça fonctionne, je m'approche encore. Oui, ça fonctionne, je m'approche encore. D'où la difficulté parfois des zèbres de se mettre en rapport avec des personnes qui sont de nouvelles personnes, qui sont des personnes inconnues, je veux dire. Et à ce moment-là, bien, il va faire cette démarche de s'avancer, mais par petits pas. C'est rare qu'un zèbre va aller directement vers quelqu'un comme ça, à moins que ce soit un autre zèbre, qui le reconnaisse tout de suite et qui se dise celui-là je peux y aller parce que c'est un qui fonctionne comme moi, il va pas me critiquer, il est exactement comme moi. Donc je vais y aller et je sais que je vais être réceptionné dans ma démarche et du coup je vais avoir confiance et la confiance va être directe et on aura l'impression de se connaître depuis toujours parce que cette confiance, enfin, on l'attendait depuis longtemps, on l'a rêvé beaucoup et enfin elle peut s'exprimer dans une bonne relation d'amitié, de couple ou que sais-je d'autre d'ailleurs. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si elle vous plaît ou pas en commentaire, en likant ou dislikant la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour pouvoir suivre toutes les vidéos de la chaîne si elles vous intéressent. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye!